Voilà, bonjour tout le monde, petite vidéo prototype pour les petites pépites du net qui passaient par là. Je me dis autant les mémoriser, comme il y a plein de choses qui se font censurer, ben, je vais un peu filmer mon best-of au fur et à mesure que je lis et que je découvre des choses. Comme ça, je pourrais peut-être vous aider à gagner du temps un jour. Voilà, ça c'est le site Les Décodeurs, Les Décodeurs sur YouTube, la chaîne. Et voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se disent là-bas. Le gars, il fait beaucoup d'enquêtes, c'est vraiment un détective public. Pour vous, pour vos enfants, pour votre humanité, pour vos libertés. Alors arrêtez de les traiter tous de conspirationnistes, hein. Ils sont au courant de beaucoup plus de choses que vous ne le pensez et eux, au moins, ils osent affronter la Le vérité. problème de ça, c'est que si moi je prends ce chèque et je l'envoie à une autre banque et je leur donne 10 000 euros, les réserves de cette banque-là, elles vont considérer qu'ils ont 10 000. Du coup, avec ces 10 000, ils vont pouvoir emprunter 100 000. Et donc, concrètement, aujourd'hui, la Banque centrale, elle crée une partie de la monnaie, mais c'est elle qui contrôle la monnaie en général. Mais par contre, ce sont les banques privées qui génèrent la monnaie basée sur la dette. Et c'est pour ça qu'on parle d'argent dette aujourd'hui. L'argent, il n'est plus placé, enfin, il n'est plus lié à l'or, il est lié au nombre de dettes qui existent. C'est pour ça qu'on parle aussi de dette publique de plus en plus. D'accord? C'est un détail super important, il faut vraiment comprendre parce que c'est la base du problème, parce qu'on travaille comme des chiens pour avoir cet argent, qui nous achète de moins en moins de choses et qu'on arrive aujourd'hui dans une situation où on a du mal à finir le mois en zéro. La plupart des 14 000 personnes qui sont là, je suis sûr et certain, ils finissent leur mois en négatif, ou moins que là où ils ont commencé. Donc, c'est la triste réalité dans laquelle nous vivons et c'est dû à ce système global. D'accord? Mais encore une fois, les banques privées génèrent l'argent basé sur la dette, mais pour le générer, ils ont besoin de la validation de la Banque centrale. Et la Banque centrale va leur donner les premières réserves à partir desquelles ils vont pouvoir générer le reste. Donc la Banque centrale, elle a un rôle hyper important. D'accord? Et la Banque centrale, c'est celle qui émet la monnaie d'un pays. Maintenant, je vais essayer de passer directement à l'autre extrait en évitant des petits passages inutiles. Ça va aller vite. Concentrez-vous. Je retire à nouveau moi et Michael et on y va. Rich bankermen from Germany flying under the banner of the Red Sea. They finance both sides of the war. We must hurry! That's him, the Red Ship Courier. Shoot him! No, I'm not shooting anyone. Damn it, Pop. What? He beat everyone back with the news of the war and told England that Napoleon won. The Red Shield backers in London pretended that England was doomed and started selling their English stocks. The English went into a selling frenzy to get rid of worthless English money. But the English won, right? Of course they won. But it was a trick by Red Shield. They waited until the stocks plummeted to pennies and then bought England back for nearly nothing. What? Did it bad? How? When the English leaders found out, they had no choice but to give themselves over to the Red Shield. Their money was gone and they were slaves to the Red Shield war debt. Since that time, the English have been paying the national taxes directly to the Red Shield private bankers. The people have no idea. But the bankers bragged about what they did to us, laughing at us all the way to the bank. Why, it's the best business I've ever done. If I can control a nation, well, I care not who makes its laws. Oh, is this what Jefferson wanted to show? Voilà, vous irez un petit peu lire, hein, tout est sur Google. Le Grand Reset, Davos et le tac-tac. King World News aussi, je vous conseille vivement King World News. Il y a beaucoup d'experts là-bas qui parlent de beaucoup de choses pour sauver vos meubles, sauver vos enfants, sauver votre patrimoine et le peu que ce qui aura encore de la valeur si le Grand Reset s'organise comme ils ont décidé pour le coronavirus de prendre toutes les manettes. Alors là, voilà, mais si le peuple se réagit en gouvernement national de transition, ou gouvernement universel de transition, ou peut-être à une sorte de une plateforme mondiale
pour court-circuiter leur nouvel ordre mondial, peut-être, voilà, l'ordre du nouveau monde, j'espère, du pôle Nord, pas du pôle Sud. Vaut mieux aller vers le Nord, comme disait J-Ro dans la chanson. Voilà, tout est expliqué là, et allez regarder Egon von Greyers, voilà, regardez les vidéos de Mike Maloney aussi sur Facebook, non, sur YouTube. No. La bête a 7 têtes. Elle était là. Ils avaient 7 têtes sur les billets de dollars aussi, disait Pierre Jovanovic. They tried to take over our country many times and failed because Jefferson and the Patriots vowed to stop the evil tyrants at all costs. By authority of eternal God, he will not let the bankers win again. To preserve our independence, we must not let our rulers load us with Print screen. debt. We must make our choice between economy and liberty or profusion and servitude. Wow. I place economy among the first and most important of Republican virtues, and public debt is the greatest of the dangers to be feared. Aïe, 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 It is aïe. incumbent on every generation to pay its own debts as it goes. Youp, 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 ça fond comme neige au soleil. Ça fond, ça fond. Ta-ta-da, ta-ta-da. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à comprendre aussi là? Oh là là, Comex, Deliverable. La chaise musicale s'accélère, les gars. C'est tout ce que je peux vous dire. La chaise musicale, la grande arnaque continue de plus en plus belle avec les taux d'intérêt négatifs des banques centrales qui prêtent à tout va. Et la pyramide qui se resserre, les taux qui se resserrent. C'est un petit PowerPoint improvisé, voilà, mais ça vous permet de voir ça rapidement sans que je doive utiliser plein de techniques de montage qui prennent du temps. Voilà, désolé pour la qualité vidéo, mais vous comprendrez si vous faites des petites pauses parfois pour voir vraiment en détail de quoi il s'agit là. Voilà là. 2020, ils auraient dû marquer que ça allait recommencer. En 2022 peut-être. Alors, qui l'incombe? Ah là là là, Nano Argent, Meissner Field, l'or ou l'argent, news sur la crise économique, Nexus, dossier économie, l'État au cœur de la gouvernance économique et politique. L'État, qu'est-ce qu'ils disent encore là? Enfin, il y a eu plein d'arnaques, je crois. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. C'est la Mero qui vont appeler ça, le Phoenix ou le WorldCoin? Ah ah, il y a bon dos le terrorisme, hein, parfois avec eux. Il a souvent bon dos le terrorisme. Aïe aïe aïe. Ils en parlent. Nouvelle arnaque planétaire. Ah oui, ben l'or avec le tungstène, je veux bien croire que... Ah, c'est pas n'importe quoi, hein, ça c'est Nexus, hein, les gars. Voilà. Au moins, vous pouvez pas dire que vous savez pas. Enfin, si, parce que... Qui va écouter ces conneries sur Internet quand même? Il y a que des perchés de la life et des allumés hein, qui vont écouter ça, soi-disant. Alors, Silver résumé, hein, les gars, voilà. Qu'est-ce que j'avais fait? Un petit résumé. Voilà, comprenez ça, hein. Oui, oui, oui. Youp. On l'a dans la boîte, on l'a dans la boîte. Et alors ici, ça terminait quand? Toutes les ressources rares, hein. Attention, hein. Ils n'avaient pas mis le rhodium hein, dedans, ils ont été malins hein, de ne pas vous l'informer le rhodium. C'est quand même bizarre, hein. Le seul qui est à 350 € le gramme maintenant. Aïe, aïe, aïe. 2020, hein, ils annoncent déjà.
L'or, l'argent avant 2025. Oh là là. Faites attention, les starting blocks sont chauds. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Mettre celle-là, je crois, qui était intéressante. Ah, oui, pas trop celle-là. Enfin, elle est toujours intéressante. Société secrète, c'est quoi qui parlait là-dedans? Oh là là, ça c'est un vieux livre jaune, ou un vieux livre vert, ou un vieux livre bleu, je ne sais pas, je crois que c'est un livre jaune. Eh oui, le livre jaune. Tac, ça raconte des drôles de trucs, hein. Voilà, là, on a peut-être trouvé sur le banc des accusés. On les a retrouvés. Attention. C'est pas moi qui vais venir les chercher, mais il faut pas qu'ils me cherchent non plus, hein. De trop. Voilà, the magic, la value of money. N'oubliez pas, hein. Regardez comment ils ont fait les Romains pour dévaluer. Comment ils ont fait? Ben, ils ont mis d'autres métaux à la place de votre métal précieux. Voilà. Alors, on termine, hein. On continue. Hein. Voilà, on fait un petit... We must have a central bank to secure this country's finances. If the American people ever allow private banks to control the issue of their money, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of their property until their children will wake up homeless on the very continent their fathers conquered. Jefferson, you're mad. This country will have a central bank. Who's that? Psychiatrie! First Secretary of Prison! Alexander Hamilton? Aïe, aïe, aïe. Aaron Burr, Thomas Jefferson's vice president. They didn't take too kindly to our first saint treasury. Oh! Sweet shot, but the first attempt at a central bank only lasted 20 years and we shut it down. But the bankers tried again against Old Hickory President Andrew Jackson. You are a den of vipers and thieves. I intend to rout you out, and by the eternal God, I will rout you out. After surviving an assassination attempt, Jackson finally defeated the bank in 1836. La When bête à asked what was cette the greatest tête. accomplishment in his life, Old Hickory replied, I killed the bank. and those were his last words. I killed. Alors, comment tuer la banque? Ben, le talon d'Achille, hein. Je l'ai montré là tantôt. Les petites pièces de silver pour emmerder la JP Morgan et Goldman Sachs. Ah ouais, ça va faire un petit trou dans leur comptabilité, ça. Ah là là. Et en plus, quelles sont les raisons d'acheter de l'argent? Ben, ça, c'est Ted Butler qui vous le dira. Hein. Il avait plein de bonnes raisons, lui. Regardez, ça c'est plus intéressant, je crois. Si on arrive à lire. Wow. Alors, check. Alright, I hope you can read. Yup. Ah. Voilà, vous avez le temps de comprendre à quoi on va passer maintenant. Ah, le but, en fait, on va combiner maintenant, on va expliquer pourquoi on a ce petit audio là qu'on va vous mettre en background et on va continuer à regarder un peu tous les livres gratuits qu'on a pu télécharger à l'époque grâce à certains hackers et tout ça qu'on remercie aussi et qui nous ont permis d'apprendre beaucoup de choses rapidement, de nous préparer un peu mieux. And with real money backed with real gold, our country experienced the greatest boom in any nation's history. Oh, it was beautiful. But the bankers, greedy for more power and wealth, were concocting their most ambitious plan yet to once and for all take control of the finances of the United. Je fais une petite Voilà. pause parce Ah, que vraiment, restez, c'est important. C'est important que vous compreniez. Et si vous l'avez déjà vu, bah, soyez patient parce que beaucoup ne l'ont pas vu. D'accord? Soyez patient parce que c'est maintenant la partie importante. States.
In 1910, a secret meeting was held at the JP Morgan Voilà. estate on Jekyll La Island. conspiration de la Banque centrale. This meeting was so secret, so concealed. Ils ont envoyé leurs adversaires sur le Titanic. That the 10 attendees used code names. I am clearly the richest man, so I should be the one to run the super secret central bank. I own all the oil. C'est une vraie réunion qui a eu lieu sur Jekyll Island, sur l'île Jekyll. D'accord? C'est une vraie... Tout ce que vous avez vu là, ce sont des vraies choses qui sont vérifiées et vérifiables. In America, I'm clearly richer than you. Et c'est important que vous compreniez le plan, qu'il est ancien, et comment on est arrivé là pour comprendre aussi la carte au-dessus. Restez. Will ever be, hula girl. I should run the super secret central bank. You're nothing compared to me, Lou Job. I shall run the secret bank. Silence. Supreme Master Leader, I didn't know you were going to be here. I'm not. Neither are you, dumbass. Oh, yeah, right. He's so smart. None of you shall run the bank. We have failed in the past because of openness. This time, the key to success is secrecy. The people must believe that they run the bank. Yes, brilliant. A sneak attack. What's the plan? We first create panic, then we show them the solution. With our man in office and well-planned time, we will have our central Coronavirus! bank. And so Corona our people marijuana! we shall christen it Federal. The Federal. Federal. Reserve. Federal Corona. Voilà, on a Est-ce compris. que... Qu'est-ce voilà, qui se passe c'est en l'extrait. coulisses? C'est fini l'extrait que je voulais vous montrer. C'était un peu long, en effet, mais les amis, c'est important qu'on comprenne, d'accord? C'est important qu'on comprenne comment on est arrivé aujourd'hui, à aujourd'hui. Alors, ça, finalement, ils ont réussi à instaurer leur banque centrale aux États-Unis en décembre, pendant les fêtes de Noël de 1913. D'accord? Et ils ont pris du coup le contrôle de la monnaie qui est devenue par la suite la monnaie la plus puissante du monde, du pays avec l'armée la plus puissante du monde, et qui a contrôlé, après la Deuxième Guerre mondiale, les institutions internationales telles que l'ONU, les Nations Unies, le FMI et toutes ces choses-là. D'accord? Donc, en quoi c'est important? En quoi c'est important? Parce que depuis, il y a eu plein de guerres dans le monde. Et notamment, ces derniers temps, il y a eu des guerres qui ont fait que cette carte-là, elle a pris cette couleur-là. Donc là, c'est une version, vous pouvez télécharger la carte, c'est une grande résolution, comme ça vous pouvez zoomer et voir. Tout ça, c'est une liste des banques centrales sous le contrôle des Rothschild. Et en rouge ici sur la carte mondiale, vous les voyez. Comme ça, vous pouvez les visualiser un petit peu. Alors, en quoi c'est important? Je vais ouvrir cette carte-là parce que en grande résolution, pour que vous compreniez tout ce que j'ai mis dedans, en fait. La main qui donne, voilà. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. C'est un proverbe français. D'accord? Donc, la banque centrale, c'est celle qui donne la monnaie à l'État. Donc, la banque centrale est la main au-dessus et l'État, c'est la main en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main qui donne, elle a le contrôle sur la main en dessous. Si elle ne veut pas donner, elle ne donne pas. Ça provoque des problèmes, comme la crise en 2008, la plus récente. D'accord? Ensuite, il faut prendre en compte aussi que certains de ces pays sont celles qui financent la Banque mondiale et le FMI. Donc concrètement, regardez bien cette carte. Regardez bien cette carte pour que vous ayez une idée le nuage noir que nous avons au-dessus de la tête. Et remarquez aussi quelque chose. La Corée du Nord, elle n'a pas ce problème. C'est blanc. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure démocratie du monde, loin de là. Mais on a voulu aller là-dedans. La Syrie, elle est aussi sans banque centrale. Et on a essayé d'en mettre une, d'où les guerres, etc. La Libye, il n'y a pas si longtemps, elle serait blanche ici, sur la carte en fait. Donc,
rendez-vous bien compte ce qu'on est en train de combattre véritablement. C'est super important. C'est super important. Donc, là, il y a une raison pour laquelle tout ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à tout ce qui se passe en France, que ça soit très semblable à ce qui s'est passé aux États-Unis il y a de ça quelques semaines. Parce que c'est les mêmes derrière. C'est les mêmes derrière qui utilisent des manifestants professionnels qui sont là pour casser, etc., créer la peur, la division. Ils ont réussi à infiltrer la police, donc ils font des choses et ils ont pris le contrôle de la direction, hein, de tout en haut. C'est les policiers, ils reçoivent des ordres, ils obéissent aux ordres. D'accord? C'est important de garder ça en tête. Donc, est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de dire avec ça? Pendant que nous, ils essayent de nous diviser et qu'on se tape les uns sur les autres, il faut vraiment qu'on commence à s'éduquer pour comprendre qui est le véritable ennemi dans cette histoire. Regardez bien cette carte. Tous ces pays, maintenant on peut retirer les États-Unis parce que depuis le virus et le confinement, Trump, il a repris le contrôle de la Banque centrale américaine, de la Fed. Et c'est pour ça que Trump, là, en ce moment, il n'arrête pas d'imprimer de l'argent. On s'est posé combien de fois la question? Le trou de la sécurité sociale est de 50 milliards en 2007. Et ils nous ont pourri la gueule avec des lois et des règles pour remplir le trou de la sécurité sociale. En 2008, il y a eu la crise. Il y a eu 300 milliards qui ont été imprimés pour remplir les caisses de l'État français, pour sauver les banques. Alors pourquoi on n'a pas sauvé le système de sécurité sociale, mais on a imprimé 6 fois plus pour sauver les banques? Et à chaque fois que de l'argent est imprimé, il faut imaginer qu'en fait, c'est ce qui crée l'inflation. C'est-à-dire, il faut imaginer qu'un billet, c'est comme un gâteau. Et si tu prends un gâteau et tu ne le divises pas, ben, tu as un gâteau. Mais en fait, plus tu coupes des morceaux, sans grandir le gâteau, chaque morceau sera de plus en plus petit. Si tu le coupes en 4, ça fera 4 quarts. Si tu le coupes en 10, ça fera des 10 dixièmes. Chacun pourra prendre un dixième. C'est ça l'inflation. Et c'est pour ça que c'est important de regarder la vidéo. Ce qui disait Thomas Jefferson à l'époque, qui disait que si on permet une banque centrale de s'installer, les enfants de nos enfants vont se réveiller esclaves dans le pays que leurs propres parents ont conquéri, que leurs ancêtres ont conquéri. Et qu'est-ce qu'on observe? En France, en Espagne, en Grèce, en Angleterre, en Allemagne, et on observait jusqu'à l'arrivée de Trump aux États-Unis aussi, et on observe aussi ça partout où il y a des banques centrales. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il disait aussi dans le dessin animé? Il le disait, on n'est pas sûr parce que c'était une réunion hyper secrète, celle de Jekyll Island. En revanche, on remarque que depuis l'époque, ils sont passés en obscurité et ils ont commencé à jouer avec les noms. Donc la réserve fédérale. Il n'y a rien de fédéral dans la réserve fédérale. Elle est contrôlée par des entités privées, comme les banques centrales en général. Donc dans cette image que vous pouvez télécharger sur l'article, sur le site, vous avez tous les liens. Vous avez tout ce qu'il faut. La définition de la banque centrale. D'accord? En quelques lignes. Le proverbe qui est en rapport, la source qui sont les postes de Q de 135 à 138 et que j'ai pu vérifier certains, d'accord, parce que c'est compliqué de vérifier. 2022, npiee.com, npiee.com. D'avoir une entreprise qui est présentée comme la propriété de quelqu'un alors qu'en vérité... Assassiné avec des ondes pour faire... Si tu meurs du cerveau avant qu'il démarre, c'est pas de la fake news. Donc, vous avez la liste et ici, vous avez plusieurs liens différents pour aller trouver les posts de Q. Pourquoi? Parce que toutes les plateformes qui diffusent les posts de Q, elles sont de plus en plus censurées. Et elles ne sont pas partageables sur Facebook ou ailleurs. D'accord? Donc, je vous ai mis tout ça ici à l'image, comme ça, vous pouvez voir par vous-même. Mais cette image devrait réveiller du monde. C'est ça la pilule rouge. Après, j'avais pensé pour ce soir d'entrer dans
l'histoire, on va dire, parler un petit peu du culte des Rothschild et tout ça, mais je pense que je vais garder une version soft et je vais prendre l'aspect, on va dire, du culte et de la spiritualité pour une autre chaîne pour ne pas tout mélanger. D'accord? Mais là, pour cette vidéo, je pense qu'on peut s'arrêter là. En gros, le message de ce soir, c'est les efforts pour diviser les Français, noir contre blanc, rouge contre vert, etc., ont commencé activement. D'accord? On a reçu la nouvelle on va avoir des problèmes avec le terrorisme en France et on a eu la publication de Charlie Hebdo. On a aussi une différence de traitement entre la couverture de Charlie Hebdo et l'image de valeur actuelle. On a eu aussi les masques sans raison. La cocotte minute, avec la soupape fermée, elle est prête à exploser. Ah ouais, là. Soyez intelligents, soyons tous intelligents, soyons tous unis, soyons tous forts, parce que dans ce combat, il faut savoir qu'on va gagner. On va gagner. Mon appel aujourd'hui, il est là pour faire en sorte à ce qu'il y ait le moins de victimes possible. Parce qu'en France, nous, on a Macron qui vient de Rothschild. Qui d'autre on a eu de Rothschild? On a eu Pompidou. Qu'est-ce qu'il a fait Pompidou? Il a séparé la banque centrale de l'État et il a mis la banque centrale entre les mains du privé. Et Pompidou venait de Rothschild aussi. Macron vient de Rothschild aussi. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient de Rothschild, il y a quelque chose de gros qui se passe.